Les ondes Vocast, la radio a tout pour réussir. Nicolas Moulard d'Actu Honda et Xavier Filleul des éditions de l'Octet organisent régulièrement des webinars, des conférences également accessibles en ligne autour du futur de la radio dans le cadre de ce qu'ils appellent la radio 2.0. Je vous invite à consulter le site rr20.fr pour en savoir plus, n'hésitez pas. Et il y a eu 4 sessions ces 30 derniers jours, une autour des données, une autour de la voiture connectée, une troisième parlant de la relation entre la musique et les podcasts, et également un webinar traitant des concerts en région et leur lien avec les radios. Alors, on va vous résumer en quelques minutes ce qu'il s'est dit à tous ces événements. Alors, bien entendu, on ne parlera pas de tout. Le but est de résumer pour vous ce qui est essentiel, ce qui semble pour nous le plus important à retenir. Alors, commençons avec la session sur les données, ces créatrices de valeur pour les radios. La radio broadcast est historiquement unidirectionnelle, mais aujourd'hui, avec les nouveaux services numériques qui se développent, l'expérience d'écoute est plus que jamais centrale. Eh oui. Les éditeurs ont intérêt à collecter toutes les données possibles associées au contenu et aussi celles relatives à l'auditeur. Le but est de croiser les différentes informations et d'en donner un sens pour apporter cette expérience d'écoute optimale. Alors, les entreprises Cymbals et MusicMap, par exemple, se sont positionnées comme expertes de la collecte de métadonnées musicales, permettant ainsi de faciliter le travail des programmateurs musicaux, ou bien même de permettre la mise en place de liens d'affiliation, par exemple sur Internet, avec des organisateurs de concerts, par exemple. Quant à l'aspect publicitaire, Audion a récemment lancé une campagne audio en partenariat avec Ford. La démarche rappelle celle de A Million Ads. En effet, avec la technologie, le spot pour l'auditeur qui écoute sur Internet diffère selon sa localisation et la météo à l'endroit auquel il se trouve. Arthur Larrey, le cofondateur d'Audion, a expliqué que cela était possible grâce au traitement analytique. Écoutez-le l'expliquer en quelques mots. Alors attention, la présentation était en anglais. We build a technology called Audion Creative, which is based on other technology called DCO, that stands for Dynamic Creative Optimization. Dynamic Creative Optimization allows to adapt in real time the advertising depending on the data we collect from a listener. I will show you after what we did for Ford on that specific campaign. Of course, because we run advertising through automated platforms, we collect a lot of data that permits us to optimize in real time the media campaign in order to increase the performances. Extrait donc du discours d'Arthur Larrey, cofondateur d'Audion, qui nous explique après que du coup, un tel dispositif mécaniquement permet de soumettre moins de pubs à l'auditeur et une meilleure efficacité pour l'annonceur. Avant de passer à la thématique suivante, à noter qu'au cours de cette session dédiée aux données, Violaine Di Meglio du groupe Énergie a affirmé que leurs radios ont toujours eu comme obsession de connaître les goûts de leurs audiences et avant leur institut interne en fait procédait de la sorte mais avec des données hors ligne. Dorénavant avec Internet, il y a plus de données et c'est plus facile. Tout est organisé au sein de ce qu'on appelle une DMP. Fini les tris par classe socio-démographique, âge, sexe, profession. Place maintenant aux qualifications par groupement d'intérêts, par style de vie. Et ça, c'est un peu plus pertinent quand même. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Allez, on passe maintenant à un sujet qui m'intéresse particulièrement, la place de la radio dans la voiture connectée. Eh oui, l'expérience d'écoute en voiture est largement perfectible, comme le précise Harry de Souza de Radio France, notamment en termes de disponibilité et de données associées. Les GAFAN, ces géants d'Internet tant redoutés, commencent à s'emparer du sujet. D'autant plus qu'on a par exemple des gens comme Renault qui, lors de ces conférences, nous ont expliqué qu'avec l'arrivée demain, dans les années 2030 à peu près... même 2020. 2020, oui, mais bon, après on verra sur la route, les voitures autonomes, on en verra partout. Donc du coup, vous n'achèterez plus forcément une voiture pour sa cylindrée, mais les services qu'elle peut avoir dedans. À voir, mais en tout cas, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi fait le pari que les contenus accessibles au sein de ces voitures en feront une force commerciale, comme tu l'as dit, d'où la révélation récente d'AEX, un concept de matérialisation des contenus audio dans une situation de mobilité. Je vous propose d'écouter Franck-Louis Victor en charge du projet. Alors l'idée en fait c'est d'amener donc ces contenus issus de la presse
et qui sont extrêmement premium, extrêmement qualitatifs. Et on a commencé avec un groupe, le groupe Challenge, qui a plusieurs titres. Hein, c'est pas que Challenge, c'est Censé Avenir, c'est La Recherche, Histoire, Historia. Et l'idée est de les amener ces contenus en fait dans la voiture. Alors forcément, les amener pas forcément par écrit, parce que quand on conduit, en fait, on n'a pas le droit de lire, mais de les amener sous le meilleur format possible lorsqu'on est au volant, qui est en fait l'audio. Mais je dirais que l'audio, pas l'audio comme la radio peut le faire, pas l'audio comme un podcast entre guillemets standard peut le faire, qui est très linéaire, mais de l'amener en fait avec une sorte de podcast augmenté, navigable, à partir duquel on va pouvoir, interagir, converser, et alors pas non plus comme un VPA, hein, un assistant à la Alexa, Google. Alors on a fait une annonce Google, mais tout le monde parle d'Alexa dans les voitures, etc. Moi j'estime qu'effectivement avoir une demi-heure d'article en fait lu par Alexa, c'est juste inaudible. Mais d'amener littéralement les journalistes, d'amener littéralement les gens qui sont à l'origine de ces contenus, philosophes, écrivains, mathématiciens, sur le siège passager, et d'avoir un système qui va permettre d'interagir avec eux. On comprend donc l'intérêt de se réunir entre différents acteurs pour assurer un rapport de force le plus solide possible face aux géants de l'internet ou de l'automobile. Donc Harry de Souza de Radio France affirme qu'il faut même se pencher sur des coalitions sur le plan européen voire mondial. Une occasion pour moi de promouvoir les initiatives comme Radio Player qui vont complètement dans ce sens. Notons que Whynote est une application mobile qui délivre des chroniques audio comme des éditos touristiques selon le contexte de localisation de l'utilisateur. Ce genre de concept aura sûrement beaucoup d'intérêt dans la voiture de demain. Et enfin, sur le plan de la tech, Single Spot qui traque les utilisateurs selon leur géolocalisation et permet de mesurer l'impact des publicités en ligne sur le comportement réel, c'est-à-dire physique en magasin, confirme d'après de récentes mesures que la publicité en ligne en audio est plus performante qu'un interstitiel display. Les annonceurs vont sans doute s'emparer du sujet très bientôt au vu des potentiels de l'audio dans la voiture connectée. Ça, effectivement, je pense qu'on va pas arrêter d'innover là-dessus. Exactement. Un tout autre sujet maintenant, les opportunités entre la musique et le podcasting. Les plateformes de streaming comme Deezer et Spotify commencent sérieusement à s'intéresser au podcast. Deezer produit des podcasts en lien avec la musique comme Speakeasy, qui revient à chaque épisode sur la carrière d'un artiste phare sur Deezer. C'était pour cet acteur français un moyen de se démarquer de la concurrence et d'être en avance de phase. Et oui, les plateformes deviennent des médias à part entière. Karine Fillot en a parlé tout à l'heure, a fait la remarque à juste titre qu'en radio, les contenus sont souvent conduits par la promotion, ce qui fait que l'apport pour l'auditeur est très pauvre. Et en ce qui concerne les contenus en relation avec la musique, il manque cruellement à la radio d'anecdotes, de créativité de la part des artistes, des témoignages, de démarches artistiques. Les problèmes de droit peuvent être un frein à la création, même si les agrégateurs comme Apple Podcast ne s'en soucient pas trop pour l'instant, il n'y a pas trop de régulation. Les radios musicales pourraient investir dans les podcasts musicaux car elles s'acquittent déjà de droits et cela leur permettrait d'atteindre des audiences jeunes qui délaissent les médias linéaires et traditionnels. Les artistes aussi pourraient s'engager sur le podcast pour assurer un meilleur engagement de leur communauté, comme le fait l'artiste Sylvia Ansel qui est intervenue et a raconté son expérience. Sylvia, aujourd'hui vous mixez les deux, vous, puisque vous êtes auteure, compositrice, chanteuse, et vous avez aussi un podcast. Donc dans vos podcasts, vous chantez une chanson que vous avez composée ou fait par un autre compositeur. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un format à peu près d'une 15aine de minutes et votre chanson arrive à la fin du podcast. Du coup, on va écouter le petit extrait. Je me présente, je suis musicienne, j'ai sorti 2 albums solo sous le nom de Sylvia Hanschneckenbuhl et je suis également journaliste et auteur de 2 romans, Noël en février et Les adultes n'existent pas. Le principe de ce podcast est simple, je choisis une chanson, je vous raconte des trucs dessus et à la fin je vous la joue à l'arrache dans le salon. Effectivement, très bonne idée de la part de Sylvia Ansel, n'hésitez pas à écouter son podcast. Et je voudrais quand même ajouter une chose, je suis d'accord avec ce que disait Mehdi de Speakeasy sur Deezer, certes l'audience est sur YouTube principalement, mais oui, l'audio n'est pas assez exploité et YouTube et podcast ne sont pas incompatibles. Oui, et notre podcast en est la preuve. Tout à fait. Bref, on reste presque dans le sujet rapide, dernier résumé, la session sur les tourneurs et les radios en région. Les tourneurs, ce sont les organisateurs d'événements musicaux. En échange de l'organisation d'un concert au nom de la radio, celle-ci garantit de l'airplay, c'est-à-dire des diffusions à l'antenne de façon considérable de sorte à bien promouvoir un artiste. En effet, la radio serait considérée comme du marketing gratuit pour les labels.
Et oui, des guerres d'exclusivité entre radio et label mettent malheureusement l'artiste au milieu du chantage. Les radios associatives sont les radios faisant le plus découvrir de nouveaux talents locaux. Certaines sont même organisatrices d'événements musicaux comme Radio Béton à Tours. Alors serait-ce un modèle économique viable pour les radios ? C'est plutôt risqué selon le directeur de Radio Graphite qui lui préfère s'appuyer sur le fonds de soutien FSER. Alors je vais pas rentrer plus en détail sur cette dernière session, on vous a déjà donné beaucoup d'informations d'un coup. On va s'arrêter là en ce qui concerne les résumés de ces 4 sessions Radio 2.0, mais dites-nous s'il y a un sujet sur lequel vous voulez qu'on débatte ou qu'on développe un peu plus. Si vous voulez quelque chose d'identique, des résumés pareils sur les conférences qu'il y a eu au Paris Podcast Festival, dites-nous également le contact Twitter Anthony Gouraud, ANTHONYGOU2RAUD, ou bien par mail contact@vocast.fr. Et bien entendu, tous les détails et liens sont dans un article Medium associé que vous retrouverez dans la description de l'épisode. Des ondes Vocast.